Bonjour et bienvenue dans la nouvelle étoile filante propulsée par Bocalship. Je m'appelle Marc et avec Nour, nous t'emmenons un vendredi sur deux dans une discussion que nous choisissons chacun notre tour pendant plus de 15 minutes. Étoile filante car chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Bon visionnage! Bienvenue Nour dans le 9e épisode d'Étoile filante. Aujourd'hui on va aborder la notion des émotions qu'on vit au quotidien, que parfois on vit par cycle, qu'on vit chacun à notre manière aussi, je dirais, parce que dans pas mal d'épisodes de ton podcast en particulier, j'ai l'impression que ça revient souvent avec certains intervenants. Ouais. Et je pense que de par ce que j'ai écouté, tu as aussi une histoire et une relation assez singulière avec tes émotions. Et donc ça m'intéresse qu'on partage un peu notre cheminement vis-à-vis de ça, de comment on les vit aujourd'hui et comment on les interprète, à quoi ça sert, entre guillemets, en fonction de comment elles sont. Je te laisse nous partager dans un premier temps ce que tu en penses. Ouais, c'est un chouette sujet. Merci d'avoir choisi ça. Avec grand plaisir. Avec joie. Avec joie. Qui est une émotion, il me semble. La joie. Oui, clairement. Ouais, c'est un sujet qui correspond à tout le monde, en fait, j'allais dire, qui peut bien qui peut bien coller à une discussion entre nous deux, mais en fait, tout le monde a des émotions, donc tout le monde est impacté par ça de manière générale. Qu'est-ce que tu veux que je commence à dire par rapport à ça parce que c'est tellement vaste comme sujet. Ouais, c'est très vaste. Je voudrais savoir, peut-être dans un premier temps, comment tu interprètes les émotions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour toi et comment est-ce que tu les vis? Ouais. Les émotions, moi je dirais que c'est quelque chose qui se manifeste à travers le corps, quoi. C'est vraiment la traduction de ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête, mais qui va vraiment apparaître. C'est des choses que tu vas vraiment ressentir dans ton corps, avec de la chaleur, des douleurs, des choses agréables, moins agréables, mais c'est vraiment au niveau corporel, je pense qu'on ressent les émotions et qu'elles ressortent. C'est un peu un signal, quand il se passe un truc de manière générale, négatif, positif, ça c'est même pas la question, mais juste ça te permet aussi des fois de te rendre compte de choses que t'arrives pas forcément à intellectualiser ou que ton inconscient met de côté, mais ton corps lui en général il te l'exprime d'une manière ou d'une autre. Et moi, ma relation aux émotions a longtemps été très compliquée. Vraiment très compliquée. Qu'est-ce que tu entends par compliqué ? J'ai toujours ressenti les choses de manière très très forte. Je sais pas si c'est plus forte que d'autres personnes ou pas, c'est pas la question. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours ressenti les choses de manière forte, trop forte. Puissante, quoi, tu veux dire ? Ouais, puissante, quoi. C'est vraiment, quand j'étais petite, j'avais plein d'émotions qui me traversaient tout le temps. Quand j'étais très triste, j'étais très triste. Quand j'étais très heureuse. Mais on m'a jamais vraiment appris à les comprendre, à les gérer, à les identifier. Et c'était plutôt l'inverse, quoi. Il faut pas trop faire de vagues, donc tu vois, calme-toi. Un peu des incompréhensions de mon entourage sur pourquoi t'es aussi triste, genre y a pas de raison d'être aussi triste, ou Nour elle est capricieuse, elle fait elle est en colère et tout, et vraiment moi c'était dur à les gérer au début parce que on m'a plutôt appris il faut pas que t'aies d'émotions, en tout cas faut que t'arrives à les canaliser. Mais sans me donner les clés pour le faire, donc en fait j'ai juste mis de côté tout ça, j'ai pris sur moi. Comme si tu les éteignais. C'est un peu, c'est ça. Et puis surtout, je les ai rejetés pendant des années, en fait, parce que pour moi, c'était désagréable. En plus, c'était pas bien accueilli par mes proches. Et je me suis réconciliée avec ces émotions-là il y a quelques années, en commençant les thérapies et en explorant toutes ces choses-là. C'est un cheminement encore à continuer. Et là, aujourd'hui, ma relation n'a plus rien à voir, mais au début, c'était pas évident. Et en fait, quand tu dis que c'était par vague, que ça intervenait, ou que c'était très intense, etc. Et finalement, je dirais que l'intensité
joyeux, triste, etc. C'était du coup un peu des montagnes russes émotionnelles. Clairement. Et du coup, c'est ça qui était difficile à canaliser par ton entourage aussi. D'abord par toi, c'est-à-dire que en gros, c'était genre du lâcher prise carrément de tes émotions. C'est-à-dire t'es triste, c'est hyper triste, et t'es joyeuse, c'est genre hyper joyeuse. Donc il y avait des écarts d'émotions. Je suis en train de partir de l'écran. C'est un peu ça en fait que tu c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Et puis c'est aussi ne pas comprendre forcément d'où viennent cette émotion, qu'est-ce qui les a déclenchées, parce que. D'accord. En tout cas, je parle de mon expérience à moi, mais voilà, il t'est arrivé ça, donc tu peux être triste, ok. Mais si t'est arrivé ça, c'est pas logique que tu sois triste. Et en fait, moi, j'étais triste quand même, tu vois, et du coup, mes émotions étaient souvent invalidées. Ah ouais. Et du coup, pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi je ressentais tout ça, et je me disais, mais il y a un truc qui va pas avec moi. Et en fait, avec la thérapie, j'ai appris à me connaître aussi, et je sais que, voilà, quand j'ai passé toute une journée entourée de personnes, le soir, j'ai besoin de temps pour moi, de temps calme. Sinon, je peux être fatiguée, en colère, triste, parce que aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin de ces temps-là, etc., et que je peux être submergée par plein de choses et que c'est ok. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais juste là, mais je suis bizarre. Pourquoi il se passe tout ça, quoi? Oui, et comme du coup, ton entourage t'invitait en gros à pas exprimer tes émotions comme ça, c'était encore plus frustrant, quoi. En gros, je comprends pas pourquoi j'ai ces émotions, et en plus, les gens autour de moi, ils me disent cache-les ou les exprime pas. Donc ça devait pas être très très confortable. Et comment est-ce que aujourd'hui tu les vis quotidiennement? Déjà, j'ai accepté que ressentir des émotions, c'est légitime, quelles qu'elles soient, et il n'y a pas de jugement à apporter. Si cette personne-là, à ce moment-là, ressent ça, c'est que c'est juste pour elle, parce qu'on a tous nos vécus, nos expériences, nos traumatismes qui vont influencer aussi sur comment on va réagir aux situations. Et en fait, elles sont juste pour chaque personne. Et aujourd'hui, je les vis beaucoup mieux, et j'essaye de les vivre plus que de les repousser. Et c'est ce qu'on a essayé de m'apprendre pendant ces années de thérapie. Et en le faisant, je comprends, c'est pas toujours évident. Tu vois bien la différence quand tu t'autorises à juste vivre ton émotion. Voilà, t'es triste, aujourd'hui t'es triste. Et juste, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de rien faire et de juste être triste. Et demain, on verra, peut-être que demain ce sera une autre étape. Et après, c'est plus facile de passer à autre chose que quand, tu vois, tu fais genre, ah non, je pousse l'émotion, elle va forcément ressortir en puissance 10 000, quoi. C'est comme la procrastination. Donc aujourd'hui, j'essaie de vraiment m'autoriser à vivre ces émotions sans me juger, sans me critiquer. Dans le présent, du coup, finalement. Présent, ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'au lieu de les accueillir, enfin, au lieu justement de les ressentir et de dire je les remets à plus tard. Ouais. Donc en effet, ça rejoint un peu la procrastination. Tu les accueilles dans le présent et tu acceptes de les vivre. Mais en fait, alors il y avait deux choses. Une, c'est que tu disais, par exemple, aujourd'hui je suis triste et j'accepte d'être triste. Est-ce que pour toi, c'est des cycles de journée, ça peut être plus court. Donc ça, la première chose, c'est comment, à quel degré, parce que du coup, quand tu as dit ça, moi je me suis dit il n'y a pas de jour entier où je suis triste en soi, genre il peut y avoir des moments dans une journée où je suis plus triste et d'autres moments où je vais être joyeux, donc il y avait ça. Et deuxièmement, mais du coup on verra après, c'était quelles étaient les émotions, c'est-à-dire la joie, tristesse, colère, etc., mais on en reviendra après. Je pense que ça dépend vraiment des situations, et je pense qu'évidemment je pense que pour tout le monde, il y a rarement une journée où tu as une émotion, et c'est une émotion qui est là du début à la fin. Ça fluctue, mais il y a quand même, je pense, des journées où tu ressens qu'il y a plus de joie en toi, et d'autres où tu as plus le blues, où il y a plein de choses qui vont pas. Et ça dépend, mais en fait, faut juste être à l'écoute aussi de tout ça. Enfin, des fois, il y a plusieurs jours où tu vas pas te sentir bien, et c'est ok en fait. Et le moment où tu te sentiras un peu mieux et que tu pourras rationaliser tout ça et agir pour aller mieux, on verra.
Mais sur le coup, t'as le droit aussi, parce qu'on a tendance quand même, mais même moi aussi, dès qu'il y a un truc qui va pas, par exemple, c'est surtout par rapport à ce genre de choses, à tout de suite intellectualiser, rationaliser. T'as un problème, on va le régler. Tu es triste, on va faire en sorte que ce soit plus triste. Mais en fait, c'est ok aussi. Ces émotions-là, elles sont plus désagréables. Clairement, je préférerais m'en passer parfois, mais elles ont le droit d'exister, tu vois, et ça fait partie du processus d'écouter aussi ce que tu as envie de ressentir. Mais ça va aussi avec la joie. Enfin, moi, je sais que je me suis longtemps censurée par rapport à la joie. Où des fois pareil, des fois je suis hyper heureuse, hyper excitée, je sais pas trop pourquoi, mais juste je le suis. Et du coup avant je me disais mais enfin pourquoi t'es heureuse, genre c'est bon quoi, calme-toi. Alors que aujourd'hui j'essaye, c'est pas toujours évident, de me dire je suis heureuse, si j'ai envie de, je sais pas, danser, chanter, ou j'en sais rien, j'ai le droit aussi quoi. Clairement. Mais du coup, on continuera sur les différentes émotions, mais en fait, ce que ça m'évoque, ce que tu racontes, c'est que en effet, il y a souvent un regard de l'autre sur ses propres émotions. Ouais. Et même, du coup, parfois, tu te dis, j'ai telle émotion, mais je suis avec telle personne, du coup, c'est pas le moment. Et alors qu'en fait, parfois, juste, tu as besoin d'exprimer ton émotion. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que la solitude, elle est très importante aussi dans ça. Moi, je le vis souvent seul, des émotions très fortes, c'est souvent tout seul en fin de compte. C'est pas que je choisis en mode je les garde pour plus tard, c'est que en fait souvent elles interviennent réellement quand je suis tout seul. Ouais. Et en fin de compte, parfois d'exprimer ses émotions auprès des autres ou entouré, en effet, ça a ce côté de, en gros, je partage de la joie, lui, il est triste, donc ça va accentuer sa triste, voire le mettre en colère, parce que du coup, moi, je suis joyeux et pas lui. Et en fait, ça crée des dysfonctionnements dans les relations, ce qui est aussi un peu dommage. Parce que et parfois, en effet, c'est difficile de recevoir l'émotion de quelqu'un alors que toi, tu es dans une autre émotion ou un autre courant. Et du coup, aussi parfois, il faut juste accepter que c'est décalé et accepter que lui est, entre guillemets, plus triste, que l'autre est plus joyeux. Ouais. Mais toi, du coup, comment tu gères ça? Parce que moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de très posé. Il se passe sûrement beaucoup de choses à l'intérieur, mais pas du tout... je t'imaginerais très mal d'un coup te mettre à hurler, en colère. Tu vois, je pense que tes émotions, tu les gères bien. Mais en revanche, c'est pas parce que t'as l'air très calme qu'il se passe rien. Enfin, moi, on dit souvent « Ah, t'as l'air super calme !» Oui, bon, si tu savais ce qui se passe à l'intérieur, du coup, je serais curieuse de savoir... ce qui se passe vraiment par rapport à tes émotions. Ok. Alors je dirais que j'ai rarement vécu mes émotions en live et de manière puissante, comme tu l'as exprimé. Et ça, je dirais que c'est même pas le fruit de l'éducation en soi, mais c'est le fruit du cercle dans lequel tu grandis et qu'en fin de compte, mon père, ma mère exprimaient des émotions de leur manière. Du coup, j'ai été influencé indirectement de comment est-ce que moi j'ai dialogué à ces sujets ou comment ils intervenaient. Et en fait, là où je te rejoins, c'est que les émotions sont clairement un indicateur hyper précieux, génial. Moi, j'adore vivre les émotions telles qu'elles soient. C'est en effet plus ou moins agréable. Mais hier en particulier, enfin même ces derniers jours, j'étais particulièrement triste, un gros chagrin. Mais c'est tellement puissant. Mais genre c'est puissant de le vivre quoi. Et comme tu dis, c'est le corps quoi qui parle. C'est par exemple la tristesse, il y a les pleurs, il y a la respiration, il y a le nez qui bouge. Enfin il y a des trucs et c'est hyper intense et puissant. Moi j'adore vivre les émotions pour le coup. Après ce que tu dis de je suis calme ou même serein, etc. En fait. Ça, pour moi, ça rejoint plus des pratiques qu'on voit souvent dans les religions type bouddhistes ou de méditation, les pratiques spirituelles, etc. Et en fait, de mon point de vue, c'est qu'il y a une forme de orientation de tes émotions dans le direct. Et du coup, ça, je le fais beaucoup depuis plusieurs années. C'est-à-dire que je vis pas mes émotions dans le live en mode lui
me provoque potentiellement de la colère, en fait, il n'y a pas de la colère qui sort. Dans le sens où en fait, ça vient potentiellement titiller de la colère en moi, mais comme je l'interprète pas comme de la colère réellement, et après ça c'est tout un cheminement de déconstruire ses réactions et ses émotions vis-à-vis des événements, en fin de compte il n'y a pas vraiment de colère qui sort. Ponctuellement il y a de la colère, de la colère où moi je le lis beaucoup à l'affirmation parfois que la colère se manifeste, et en gros en fait là c'est non, en fait là moi je vais pas y aller, etc. Et du coup t'es assez ferme et ça peut ressembler à de la colère un peu déguisée. Et du coup tu vois, je te partageais le monsieur qui m'avait parlé et presque insulté de con il y a pas si longtemps, hors sol, etc. En fait franchement, j'ai pas ressenti de colère du tout envers lui. Et aussi parce que, et là ça dérive peut-être un peu des émotions, ou ça va un peu plus loin, mais j'interprète tout ça et je vois tout ça à travers le prisme de l'amour, beaucoup. C'est-à-dire que le monsieur, j'avais de l'amour envers lui, du fait qu'il réagissait comme ça, parce qu'en fait, d'être en colère, d'être triste, etc., c'est pas confortable, c'est pas agréable. Mais c'est pas agréable pour toi d'abord, en fait, avant de l'être pour l'autre. Et après, l'autre, donc là, c'était moi en l'occurrence, il y a une partie de ma responsabilité de comment est-ce que je reçois son émotion et comment est-ce qu'elle m'impacte. Mais donc je l'interprète un peu comme ça. Je sais pas si ça te parle. Et du coup c'est ça qui crée cet équilibre. Tu vois, moi c'est les concepts de yin-yang, balance, etc. Ça me parle assez en soi. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la caméra, que quand tu disais les montagnes russes, en fait il y a un gap comme ça. En fait mes oscillations émotionnelles elles sont beaucoup plus douces. Beaucoup plus, elles sont moins, le spectre est moins grand. Et pour autant, ça n'empêche pas de les vivre intensément, parce que du coup, parfois, elles peuvent être un peu plus longues que des pics. Moi, c'est comme des belles courbes. Et quand les émotions se libèrent, c'est finalement un peu sinuosidal, en fin de compte, je pense, mes émotions. Et quand on est un peu à un sommet d'émotions, donc par exemple la tristesse, ça va être un gros chagrin ou un grand pleur, beaucoup de tristesse sur le moment, etc. Ça va être hyper puissant, hyper profond, et le fruit du coup de plein de choses aussi avant, qui m'ont indiqué et orienté vers ça. Parce que vraiment, je ressens que c'est comme des cycles. D'où la courbe, en fait, ça me parle bien, mais c'est qu'il y a des cycles où, à un moment donné, je vais être beaucoup plus dans une courbe de joie, amour intense, rayonnement, etc. Et il y en a d'autres où ça va être un peu plus doux, et du coup, ça va plus aller vers la tristesse, etc. Ouais, c'est fou quand même. Les émotions. Non, mais ça me parle beaucoup. Moi, je pense que je suis encore en chemin pour avoir une courbe un peu plus, sinuosidale. Un peu moins dans les extrêmes. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec avant. Moi, je me rapproche déjà un peu plus de tout ce que je dis et de tout ce que tu dis, et je le comprends. Et je sais pas comment faire le clair dans tout ce qui me vient en tête, parce qu'il y a plein de choses, mais gérer ses émotions, pour moi, c'est pas faire qu'elles disparaissent. Genre, c'est pas faire en sorte de plus jamais être en colère, ou tu vois, de plus avoir ces extrêmes et tout, parce qu'on aura, quoi qu'il arrive, des émotions, et que, comme on disait, les émotions, c'est aussi ça exprime aussi des choses qu'on ressent, qu'on a en tête. Des fois moi, quand j'en ai marre, quoi, et je me mets en colère, je suis fatiguée, ça, c'est quand même la traduction qu'il y a un truc un peu plus profond que juste ce mec qui m'a saoulée dans le métro, tu vois. Et des fois, c'est juste un petit truc comme ça, et c'est normal aussi de ressentir des émotions pour ça, mais je suis assez d'accord sur le fait que apprendre à gérer tes émotions, c'est apprendre à gérer tout ce qu'il y a autour, pour déjà prendre un peu de distance avec ses émotions. Peut-être que les gérer, pour moi, c'est prendre un peu de distance avec ses émotions. Ça veut pas dire les vivre moins intensément, mais déjà prendre un peu de recul et pas se laisser, en fait, avaler par l'émotion.
et les accepter aussi. Mais aussi construire quelque chose en toi de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, qui fait que tes émotions, tu vas les accueillir plus facilement et que tu vas plus t'en servir de signal qu'un truc qui va t'engloutir sans que tu puisses en faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai juste du mal avec le mot gérer. Parce que je trouve qu'on gère pas grand-chose en fait. Vraiment. Ouais. C'est pas faux. Non, mais je veux dire, parce que je trouve que le mot gérer, personnellement, il me relie à le côté un peu contrôlé aussi. Ah bah oui. Et en fait, je pense pas que les émotions, ça se contrôle en soi. Ou du moins, c'est là que ça peut être un peu risqué. Ouais. Parce que c'est comme si tu avais un feu intérieur que tu essayais de contrôler. En fait, le feu, il est le feu. Je veux dire, il va où il veut. Et du coup, la manière dont je le vis, quand j'ai une émotion que je ressens, c'est pas que je la contrôle ou que je la gère, c'est qu'en fait, c'est comme un courant ou un flux qui me traverse et que j'oriente. Ouais. Et finalement, du coup, ça rejoint plus l'accompagner, c'est-à-dire j'accompagne mes émotions que les gérer. Parce que je gère pas grand-chose, c'est-à-dire que si en fait... je suis triste, à un moment donné, juste ça va ressortir et je vais devoir le vivre d'être triste. Et de le comme un barrage. Si tu le contiens, si tu le gères, et que juste à petite dose tu le mets quand tu as envie, ça me semble assez compliqué. Du coup, c'est plus une rivière et en fait, la rivière, elle coule. Et toi, tu vas plus orienter à la limite les tournants de la rivière. C'est-à-dire qu'elle irait tout droit et en fait, là, tu vas dire, en fait, non, on va pas un peu plus vers là, plutôt que de la contenir. Donc parfois tu peux faire des micro-barrages, mais des gros barrages. Je le vivais quand même beaucoup comme ça moi à l'époque, quand j'étais au lycée. C'est que du coup j'avais pas vraiment aussi appris à diffuser mes émotions, les exprimer, et donc je gardais beaucoup en moi. Mais c'était infernal, ça me foutait des maux de crâne, et puis c'était chiant en fait, je veux dire dans la relation avec quelqu'un de garder ses émotions, mais c'est infernal. Ouais, c'est infernal pour toi, c'est infernal pour l'autre, c'est infernal pour le temps que tu perds et l'énergie que tu consumes pour tout ça. C'est ça. C'est fou. Mais j'adore, comme je te dis, les émotions c'est le feu, c'est la vie. Oui. Est-ce que on voudrait partager peut-être des conseils ou des pratiques justement pour peut-être un peu plus accompagner ou un peu plus orienter les flux de nos émotions au quotidien? Ouais. Je sais que toi, dans tes épisodes de podcast, souvent tu parles de méditation, et avec Patricia par exemple, t'en as parlé dernièrement. Carrément. Ça peut être un exemple, je te laisse nous partager ce que t'en penses. Ouais, la méditation... Ça me perturbe ce plume. Elle est longue. Ouais, la méditation, forcément... Je sais que ça paraît vraiment cliché parce que moi, quand on me parlait de la méditation au lycée, justement parce que j'étais une grande stressée, je disais mais n'importe quoi, méditation. Moi, j'étais à un niveau de stress, il y avait rien qui pouvait me calmer, quoi. Mais en vrai, quand tu mets en place cette pratique-là, pas quand t'es dans un moment de crise, quand t'es dans un moment de crise dans ta vie, c'est pas possible. Mais c'est une habitude à prendre et à mettre en place qui, si tu le fais régulièrement, va vraiment t'aider à prendre de la distance avec tes pensées, du coup un peu avec tes émotions et surtout à te calmer, même au niveau nerveux, etc. Donc la méditation, c'est un truc que je recommande forcément. Après la respiration, pareil, un truc, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais été oui d'accord. Mais en fait, la respiration, le fait de vraiment prendre conscience que tu respires, prendre des respirations plus en conscience et plus profonde, c'est vraiment ce qui va te faire permettre de faire circuler l'émotion, en fait, de la vivre plus que de la bloquer. Moi personnellement, je bloque tout dans le ventre et je sens que quand je respire, ça circule même au niveau énergétique et ça aide vachement. Voilà, après s'autoriser à les vivre, les vivre comme on peut. Déjà, c'est les accepter et voilà. Il n'y a aucune émotion qui est illégitime, aucune émotion qui est bizarre. Et ensuite, petit à petit, arriver à mettre des mots. Ok, je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et ça va permettre petit à petit d'apprendre à se connaître aussi et à savoir qu'est-ce qui va nous déclencher un truc et comment mieux l'appréhender. Donc c'est un cheminement, il faut juste être
patient et indulgent avec soi-même, je pense. Ouais. Bah, il y a plein de choses que tu as dit que je rejoins. La respiration, c'est ouf, mais ouais, c'est un truc qui est juste anodin parce qu'on respire tout le temps. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo respirent carrément. Ouais, oui. Et pourtant, de juste s'arrêter sur sa respiration et de vraiment le vivre, c'est trop bien. Ça fait trop du bien. Et je pense qu'en effet, c'est accepter aussi comment on les vit aujourd'hui. Commencer par ça, en fait. C'est drôle, ça me fait penser du coup à l'alimentation. Un des conseils que j'avais dit, c'était déjà être à l'aise avec son alimentation actuelle et puis après tendre vers quelque chose qui nous parle plus. Et en fait, quand tu as dit la méditation, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est la solitude. Mais la solitude dans le sens s'ennuyer, quoi. Et ça rejoint un peu notre discussion de tout à l'heure, quoi. C'est en gros, tu peux marcher, tu peux être devant un cahier, regarder un billet de vin pendant 10 minutes, et ça fait un bien fou, en fait. Juste parfois t'allonger, écouter une musique, faire le poirier. Moi, j'adore faire le poirier ou l'équilibre, je sais pas comment ça s'appelle. Le conseil de Marc, faire le poirier. Faire l'équilibre, moi je fais souvent l'équilibre pour remettre du sang dans ma tête. Ok. Et en fait, ça coupe, il y a un effet ça change quelque chose. Ok. Tu te mets sur tes mains donc c'est de la pratique pour rester un petit peu longtemps, mais ça, je conseille clairement, c'est dynamique, ça fait du bien. Se mettre en mouvement, les exprimer, les écrire. C'est con, mais les écrire aussi, ça fait vachement du bien. Les exprimer, ça peut être à l'oral, à l'écrit, ça peut être sous forme de projet. C'est drôle, je sais plus où est-ce que je l'ai écrit récemment, mais c'est qu'en fin de compte, dans ce que tu construis au quotidien, que ce soit la création de contenu, que tu sois artisan, même maîtresse ou quoi que ce soit, bah en fait tes émotions tu les transmets aussi dans ce que tu fais, quoi, dans ce que tu fabriques. C'est-à-dire que Raj, par exemple, quand il a fait ce mur, bah, y a clairement de ses émotions dedans. Parce qu'en fonction de ses émotions du moment, il aurait écrit tel mot ou tel mot. Et du coup, tout ce qu'il a écrit là, c'était par rapport à ses émotions de X temps. C'est plein de petites choses comme ça. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Et à la fois, c'est un sujet qui est génial et qu'on pourrait un peu plus creuser. Et je pense que moi, ça m'a donné envie de creuser un peu plus sur comment les accompagner. Parce que j'avoue que j'ai jamais trop mentalisé comment je faisais. Mais je pense que je le fais plutôt bien à ma façon. Parce que je pense que c'est très sur mesure à chacun aussi. Mais ça vaudrait peut-être le coup que je mette un peu plus en lumière comment est-ce que je le vis à l'intérieur. Ah oui, puisque tu sembles bien le vivre. C'est pas le cas de tout le monde. Merci pour cet épisode, c'était très chouette merci d'enregistrer beaucoup ça aujourd'hui. Pour ce bel échange et ce sujet qui me parle. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. S'il t'a enrichi, plu ou inspiré, manifeste-le en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Découvre Nour à travers son podcast Enquête de soi et moi dans ma newsletter hebdomadaire Une vie Bocalship. Les liens de découverte de nos projets et créations sont disponibles en description de l'épisode. Aussi, souhaiterais-tu tourner tes vidéos ou enregistrer tes podcasts dans ce décor ? Dis-le nous en commentaire. Je te souhaite une belle vie, prends soin de toi et à dans 2 semaines, vendredi à 18h pour le prochain épisode.